Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum Bois Construction 2025. Et avec mon invité, nous allons voir comment les systèmes constructifs évoluent. Christophe Possémé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Bâtiment Associé, qui est une entreprise, et vous êtes aussi le vice-président de la FFB. Alors on commence par le Bâtiment Associé. Une petite carte de visite. Alors, Bâtiment Associé, c'est une entreprise de construction basée à Reims, spécialisée donc, dans la construction de gros œuvres, mais également construction bois avec un atelier industrialisé en ossature bois, des robots de taille également pour la charpente traditionnelle. Et puis on a une particularité, c'est qu'on fait aussi de la restauration du patrimoine en maçonnerie, taille de pierre et charpente. D'accord, donc vous couvrez tous les métiers du gros œuvre. On essaye d'avoir une vision globale en fait, sur l'acte de construire et de mettre le bon matériau au bon endroit. Alors vous êtes aussi vice-président de la FFB, FFB, Fédération Française du Bâtiment. Tout à fait, et en charge de la formation, donc de la formation initiale et de la formation continue pour l'ensemble des entreprises sur le territoire national. Voilà, donc ces deux casquettes vous donnent une bonne vision finalement de la manière dont les choses évoluent et évoluent au niveau des modes constructifs. Qu'est-ce qui fait évoluer les modes constructifs aujourd'hui en France ? Alors, c'est souvent la réglementation qui impose en fait l'obligation des industriels de revoir leurs copies. On a toujours tendance à vivre avec nos habitudes, et c'est vraiment pour moi à la base la RT 2005, la RT 2012 et maintenant la réglementation environnementale 2020 qui a poussé en fait l'acte de construire à revoir ses codes et du coup à évoluer au niveau du système constructif. Si on n'avait pas eu, on ne va pas prendre la RE 2020 pour le moment, mais si on n'avait pas eu la réglementation thermique 2012, par exemple, il y avait toutes ces problématiques d'étanchéité à l'air et autres. Est-ce qu'on n'aurait pas évolué aussi vite ? Est-ce que vous, entreprise, est-ce que les architectes, on n'aurait pas cherché à évoluer aussi vite ? Il fallait absolument qu'il y ait une petite obligation ? Je dirais qu'on aime notre confort dans nos entreprises, donc on aime faire ce qu'on a appris à l'école, et donc on avance beaucoup moins vite dans nos évolutions si on n'a pas d'obligation à un moment normative. Donc c'est vraiment, alors il y a deux choses, la construction bois a une très très belle évolution grâce au carbone, ça veut dire que le grand public... Là on passe à la RE 2020. Hein. Même pas, même avant. Je dirais avant c'était construire dans un habitat sain. Et c'est là où le bois a eu tout son intérêt au début des années 2000, où on a vu une envie de reconstruire avec des biomatériaux. Dont le bois fait partie. Donc en fait, on a deux aspects. On a l'envie du consommateur, hein, qui peut être un maître d'ouvrage public ou privé, mais qui peut être aussi la personne qui fait construire sa maison, d'avoir du bois. Et la réglementation. Les deux, voilà. On a vu, alors je vais parler des écomatériaux, c'est-à-dire que c'est le chanvre, c'est le lin, c'est la paille, pour exemple, ou qui reviennent aujourd'hui sur le marché. C'était des techniques ancestrales, comme la construction en terre également, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, c'était des produits qui étaient utilisés couramment, qui ont été oubliés en après-guerre, on va dire, puisque besoin de reconstruire. Voilà, besoin de reconstruire rapidement. Il n'y avait plus de matière utilisable, il n'y avait plus de forêt en France, hein, par exemple. Donc c'était compliqué. Et donc on a perdu l'utilité de ces matériaux. Et ils reviennent aujourd'hui, positivement d'ailleurs, hein, au goût du jour, grâce à l'envie, bien sûr, des Français, mais surtout, je dirais, grâce à la réglementation environnementale 2020. Voilà, la réglementation environnementale 2020, donc c'est les fameux seuils, hein, carbone, qui vont aller progressivement. Est-ce qu'on va y arriver ? Et comment ça fait évoluer les choses ? Lycée Construction, hein, donc seuil 2022, 2025 qui vient d'entrer en vigueur au 1er janvier, seuil 2028 et 2031. On sait qu'on atteint facilement aujourd'hui 2025, 2028 devient plus compliqué, mais on va y arriver naturellement grâce bien sûr à nos entreprises, ça veut dire à la formation qu'on va être capable d'apporter à l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices pour apprendre à utiliser les nouveaux systèmes constructifs, et grâce aussi à nos industriels qui ont lancé des gros phasages en recherche et développement pour justement décarboner, puisque là on parle de fiches de données environnementales et sanitaires, pour pouvoir atteindre l'objectif de 2028 et 2031. Alors, on va y aller, on va essayer de faire un petit catalogue concret des innovations et de la manière dont les choses ont évolué. Quand on s'est parlé un peu avant, vous m'avez parlé beaucoup de bois-béton. Est-ce que ça, c'est une vraie évolution ? Alors, il n'y a pas que le bois-béton, mais le bois-béton, pour moi,
un charpentier, mettre du béton sur un plancher, à la base, c'est pas naturel. Un maçon, mettre du béton sur un plancher bois, c'est pas naturel non plus. Donc c'est la conduite au changement, et c'est ça qu'on est en train de faire au niveau de la profession, et ça devient naturel aujourd'hui parce qu'il y a des opérations qui ont été faites depuis plusieurs années, on se rend compte que ça fonctionne, on arrive intellectuellement aujourd'hui à calculer avec les connecteurs la résistance avec le bois et le béton, et du coup on est capable de proposer à nos maîtres d'ouvrage cette technicité qui permet de répondre à différentes problématiques. C'est bien sûr la résistance, mais c'est aussi la masse, parfois qu'on a besoin, et l'inertie, puisque aujourd'hui, dans la RE 2020, on a aussi le volet inertie qui est à prendre en compte. Confort d'été. Donc ça, on voit. Une des évolutions, hein, c'est d'allier les matériaux, une plus grande mixité des matériaux et des matériaux on n'avait pas l'habitude de marier, comme le bois et le béton. Autre innovation, autre évolution. Une très belle évolution, c'est le CLT pour moi. Puisque le CLT, on va dire, c'était les prémices. Cross laminated timber, voilà, en bon français, hein, avec mon bel accent. C'est des couches de bois croisées qui permettent de faire des planchers et des murs, qui permettent aussi d'aller chercher des belles portées au niveau des planchers. Sinon, on a des planchers très très épais quand on travaille avec des solives ou des poutres porteuses avec un OSB par exemple sur le dessus. Donc ça, c'était une belle évolution et je dirais une capacité aussi en préfabrication d'aller très très vite sur les chantiers. C'est aussi l'évolution de nos entreprises où on est passé beaucoup en industrialisation de la construction, donc le 2D ou le 3D, mais beaucoup de 2D, deux dimensions au niveau de nos entreprises, c'est les murs ossature bois. Je rappelle juste que la technique de l'ossature bois, la technique ancestrale, c'était du poteau-poutre en pan de bois. Aujourd'hui, on est passé sur un développement très très fort en France des lignes de production en ossature bois qui permet bien sûr d'apporter un coût de construction qui a baissé et surtout une rapidité d'exécution également sur les chantiers. Ça fait partie des évolutions. Hein. Aujourd'hui, l'ossature bois, on ne la fait plus sur chantier, on la fait toujours en usine, enfin, ou toujours à l'atelier. Alors, d'ailleurs, chez vous, on parle d'usine ou on parle d'atelier? Alors, dans ma société, moi j'ai 45 charpentiers. On parle d'atelier chez nous, puisqu'on est vraiment ancestralement, depuis la création de l'entreprise, on a toujours fait de la charpente traditionnelle et on est passé de la charpente traditionnelle à l'ossature bois et à la restauration du patrimoine. Donc ça a été aussi une conduite du changement parce que mes charpentiers dans ma société, qui sont passés en bureau d'études par exemple, qui sont passés en chef d'atelier derrière d'ossature bois, me disent toujours « Christophe, on a changé de métier ». Donc il a fallu aussi les accompagner à ce changement de technicité. Au bureau d'études, quand on est passé à la charpente, à dessiner de la charpente traditionnelle à l'ossature bois, il a fallu aussi qu'on reprenne aussi tous les codes parce qu'on n'était pas habitué à faire du mur et du plancher. Mes charpentiers avaient appris à l'école à faire du calcul de charpente, le trait de charpentier, donc à modéliser de la charpente, mais pas de comprendre aussi les complexes, par exemple extérieurs, quand on commence à rajouter un enduit, un bardage, de la tôle métallique, de la brique, tout ce qui est menuiserie aussi à intégrer au niveau des plans. Donc il avait vraiment fallu, depuis une dizaine d'années, changer complètement les codes et l'apprentissage dans nos entreprises. Voilà, et ça c'est des évolutions. Hein. C'est-à-dire qu'on a un système ancestral qui évolue et qui arrive aujourd'hui à des propositions quasiment terminées qui sont assemblées sur chantier. Aujourd'hui, c'est clair que c'est une demande aussi de nos clients, hein, c'est le planning souvent, hein, et le contrôle qualité. Et grâce justement à cette modélisation et à ces assemblages dans nos ateliers, on arrive à amener des produits finis qualitatifs et on est capable aussi, alors avec un temps de préparation de chantier bien sûr, hein, mais d'intégrer toutes les demandes aussi de nos maîtres d'ouvrage et d'intégrer potentiellement aussi les demandes des autres entreprises dans nos murs. Alors, on a vu mixité bois-béton, on a vu l'évolution du mur à ossature bois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Est-ce qu'on parle des connecteurs? Est-ce qu'il y a des choses qui évoluent aussi de ce côté-là et qui ont évolué? Alors, je parlais de recherche et développement tout à l'heure. Le lamellé-collé, voilà, on va dire que c'est les années 70 qu'il y a eu un fort développement de lamellé-collé. Donc, il y a toujours eu des connecteurs sur le lamellé-collé. Mais on voit qu'aujourd'hui, les industriels, en recherche et développement aussi, nous proposent des produits qui nous permettent d'optimiser, bien sûr, le tonnage d'acier hein, sur la construction bois, parce qu'il faut aussi rappeler qu'on met beaucoup de connecteurs et de platines sur nos constructions bois et sur nos charpentes bois au quotidien. Et ça permet d'aller plus loin dans les portées. Ça permet aussi d'apporter, on parle souvent de la tenue au feu sur la construction bois. Et ces industriels, grâce à des études qui sont faites dans les différents laboratoires,
nous apporte justement la technicité pour pouvoir proposer aux architectes et à nos clients des nouveaux usages de la construction bois. Voilà, parce qu'on a besoin aujourd'hui de sécurité incendie, c'est très important. C'est un volet sensible. primordial. C'est un volet primordial, je pense, dans les mois à venir. Il faut absolument que la réglementation nous fige tout ce qui est réglementation incendie pour qu'on sache aussi, nous, en tant qu'entreprise, comment on doit construire demain et pas qu'on ait une découverte à chaque chantier en fait et des améliorations, des optimisations à chaque chantier. Voilà, il faut quelque chose de clair. Et ça aussi, ça fait avancer les choses. Ça aussi, ça fait changer un peu et évoluer les modes constructifs. Naturellement, et je pense qu'il faut se servir, c'est le retour d'expérience et l'incendie peut être très néfaste à la construction bois. Donc on se doit de construire dans de bonnes conditions pour s'assurer justement qu'on n'ait pas de sinistre, je dirais humain, parce que c'est ça qui est le plus dramatique dans les années à venir. Et donc il faut que nos bureaux de contrôle, que la profession réellement cadre les choses pour qu'on puisse construire sereinement pour nos clients et qu'on continue à se développer et à gagner des parts de marché potentiellement dans la construction bois. On a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce que vous voyez quelque chose qu'on n'aurait pas abordé sur l'évolution des modes constructifs qui vous semble important ? Non, je pense surtout qu'il ne faut pas avoir peur de la mixité. On a beaucoup parlé de construction bois. Je pense que l'avenir de RE donc 25 qui est active là depuis quelques jours et la 28 et la 31, je pense que ce sera la mixité des matériaux qui gagnera le combat en fait de la construction de demain. La matière première, elle n'est pas à l'infini. Peu importe les filières. Quelle que soit la matière. Quelle que soit la matière et quelle que soit la filière. Et c'est vraiment l'assemblage de l'ensemble des filières en fait, de la construction qui permettra de réussir le pari de la RE 31, mais on est en train de réfléchir et l'État est en train de réfléchir à celle d'après. À celle d'après. Ben écoutez, merci. Merci Christophe Possémé d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler des évolutions des modes constructifs. Il y en a beaucoup. On a fait un tout petit tour d'horizon, mais c'est déjà pas mal. Merci à vous. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires, que sont bien sûr le Forum Bois Construction et le magazine Wood Surfer. Merci à vous.